Le circuit des 100 cols est l'épreuve suprême du cycliste. 4000 km, dont 104 cols et 105 côtes, avec une dénivellation totale de 66 791 mètres en passant par tous les grands massifs de France. Un tour à parcourir individuellement. Celui qui accomplit ce tour peut se considérer comme faisant partie de l'élite et des plus persévérants, car le circuit des 100 cols ne peut être accompli que par des cyclistes possédant une ténacité exceptionnelle. Cette publicité élogieuse est celle de la fédération hollandaise, Stichting Ronde Coltocht. Nous avons eu envie de relever ce défi sur 2 ans. En juin 2013, nous pourrions traverser la France en diagonale en parcourant 1400 km, et, en 2014 parcourir le restant du circuit, c'est-à-dire 2600 km. Pour l'organisation de ce voyage, il nous fallait un cycliste et un logisticien. Didier s'est porté volontaire pour être sur le vélo et moi, Ghislaine, je m'occuperai de la logistique. Juin 2013. Saverne, ville du Bas-Rhin située à 40 km au nord-ouest de Strasbourg, est le point de départ du circuit. Le préambule est assez facile. Après quelques cols dans les Vosges, avec le col de Valsberg 652 mètres, le col de Prayé 785 mètres, le col de Montrepos 514 mètres, le col de la Croix de l'Orme 733 mètres, le col des Cassettes 622 mètres. L'itinéraire passe par le plateau de Langres, jusqu'à la Bourgogne, et le Beaujolais, où les sommets qui atteignent 1000 mètres se suivent rapidement, avec le col de la Croix de l'Aulne-Mort, 1163 mètres. Le col des Limites, 1157 mètres. Le col des Prados, 1196 mètres. Le Beaujolais est suivi du Massif central, dont le bien connu Puy-Marie, ou col du Pas de Pérol, est le point le plus haut, 1589 mètres avec un final à 15%. Après la Gascogne, qui est pénible par ses nombreuses montées courtes, mais perfides, apparaît le Pays Basque avec le col d'Oskiche, 500 mètres. Le col de Burdin-Kuruchta, 1135 mètres. Le col d'Irati, 1327 mètres. Le col de Bagarji, 1327 mètres. Après 18 étapes, 1519 km, et 16 887 mètres de dénivelé, nous nous arrêtons à Larreau. Juin 2014. Didier est en retraite depuis 5 mois. Il a intégré le club Les Cyclo-Randonneurs de l'Immaculée. Il va pouvoir afficher son nouveau maillot sur les routes des 100 cols. Départ de Larreau, au Pays Basque. Les Pyrénées sont devant nous, avec le col de Marie-Blanc, 1035 mètres, réputé pour ses passages à 11%. Le col d'Aubisque, 1709 mètres, et ses vélos monumentaux. Le col du Tourmalet, 2115 mètres, et ses lamas. Le col d'Aspin, 1490 mètres. Le col de Perresourde, 1563 mètres. Le port de Balais, 1755 mètres. Le col de la Trappe, 1110 mètres. Le col d'Agne, 1570 mètres. Le col de Péguerre, ou le mur de Péguerre, 1375 mètres, réputé pour ses pentes à 18%. Nous quittons les Pyrénées, pour atteindre les vignobles du Languedoc, notamment la Blanquette de Limoux.
Les Cévennes sont à portée d'un coup de pédale avec son point culminant, le mont Égouval et son observatoire qui culmine à 1567 mètres. Ne le dites à personne, Didier raffole des cerises trouvées sur sa route. Après avoir franchi cette colle, nous passons le Rhône. Le passage du Rhône, à la Provence, est de nouveau assez plat, pour ensuite, directement depuis la vallée du Rhône, s'attaquer au Ventoux, qui est sans doute une des grimpées les plus difficiles en raison principalement de la chaleur et du vent souvent présent. Ensuite viennent les Alpes. Les gorges du Verdon sont sublimes ainsi que le lac Sainte-Croix. Les premiers cols des Alpes-Maritimes ne dépassent pas 1000 mètres bien qu'ils soient très raides. Les magnifiques gorges du Sian sont les prémices des géants alpins, comme le fameux col de la Bonnette, un des plus hauts cols d'Europe, 2802 mètres, ayant une route asphaltée. Ensuite, le col de Var, 2109 mètres. L'Alpe d'Huez, 1860 mètres. Le col du Galibier, 2646 mètres. Le col du Télégraphe, 1566 mètres. Le col de la Madeleine, 1746 mètres. Le col de l'Iseran, 2770 mètres. Le col du Cormet de Roseland, 1968 mètres. Le col de l'Isoire, 2360 mètres. Le col des Aravis, 1498 mètres, et le col de la Croix-Frie, 1477 mètres. Nous sommes bloqués pendant 8 jours à Rumilly près d'Annecy, à cause de la pluie. Tourisme malgré tout oblige, notamment par la visite des jardins secrets de Sillingy. Après ce repos prolongé, montée spectaculaire, 16%, vers le Grand Colombier, 1501 mètres. Après les Alpes, les sommets du Jura et des Vosges posent peu de problèmes, bien que le Grand Bellon, haut de 1325 mètres, et avec une montée de 15 km, est pénible. Vient, ensuite le Ballon d'Alsace, 1165 mètres. Beaucoup de cols, petits mais difficiles, comme le col du Platzer-Rosel, 1183 mètres et le col du Wetsten, 880 mètres, vont se succéder, avec, comme apothéose, la montée vers le célèbre couvent du Mont Sainte-Odile. Encore, 53 km dans la vallée du Rhin, et nous voilà arrivés au point de départ de l'année précédente, Saverne. Après 32 étapes, 2915 km, et 49 904 mètres de dénivelé, nous sommes venus à bout du circuit. Nous avons vécu une aventure agrémentée de belles rencontres et de paysages merveilleux. Comme, à la fin de toutes nos balades estivales, je demande à Didier, que fait-on l'année prochaine? Il me répond la même chose, mais à l'envers.